واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. D'ailleurs, on raconte aussi qu'une fois, il y avait un homme qui était adossé à un mur d'une bâtisse vraiment vieille qui allait s'écrouler. Une vieille maison qui allait s'écrouler, et quelqu'un qui était pas de la ville, bien sûr. Il passait par là, il était fatigué, il a vu une maison comme ça, il est allé s'adosser. Il s'est adossé, et il savait pas que cette bâtisse allait s'écrouler. Déjà, elle tenait à peine. Dès qu'il s'est adossé comme ça, il y a quelqu'un qui est venu vers lui. Il lui dit, lève-toi, comme ça, vite. Et l'autre, il s'est levé. Juste la personne qui était adossée s'est levée, et la maison s'est écroulée. Il s'est retourné comme ça, il a dit, Alhamdulillah, ya Rab, Alhamdulillah, j'ai été sauvé, Alhamdulillah. Ensuite, il a dit à l'autre personne, qui lui a dit de se lever, Barakallahu fik ya akhi, Barakallahu fik. Laisse-moi seulement te remercier, Jazakallahu khair. Est-ce que je peux savoir qui tu es, Barakallahu fik? Wallahi, vraiment, tu es quelqu'un vraiment qui aime le bien. Il lui a dit, je suis le shaitan. Comment? Il lui a dit, je suis le shaitan. Il lui a dit, non, tu mens, tu n'es pas le shaitan. Il lui a dit, l'autre, Wallah, je suis le shaitan. Il lui a dit, Wallah, tu n'es pas le shaitan. Il lui a dit, pourquoi je ne suis pas le shaitan? Il lui a dit, tu n'es pas le shaitan car le shaitan ne fait que le mal. Et toi, tu viens de sauver ma vie. C'est impossible que le shaitan aime sauver la vie de quelqu'un. Il n'aime que le mal. Si c'était toi le shaitan, tu m'aurais laissé mourir sous les décombres. Alors l'autre lui a dit, ça se voit, mon fils, ça se voit que tu es un djihad dans ta religion. Moi, je suis le shaitan et je te dis que il y a un hadith du messager, alayhi salam, qui dit que quiconque meurt sous les décombres, il a le statut de martyr. Moi, le hasad, la jalousie, j'ai pas voulu que tu aies le statut de martyr et que tu meurs sous les décombres. C'est pour ça que je t'ai dit de te lever pour que la maison tombe sans qu'elle tombe sur toi. Allahu Akbar. L'autre, il a reconnu, il a dit Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Non seulement tu es un shaitan, mais tu es le plus grand des shayatins. Maintenant, je reconnais. Non, c'est pas toi le shaitan, c'est le père des shayatins. Regardez comment il pense. Non, il te dit, lève-toi, sauve-toi. C'est pas pour que tu te sauves et que tu ne meurs pas, mais pour que tu n'aies pas le statut du martyr. Vous connaissez le statut du martyr? Il a cette particularité qu'aucune personne n'a. Entre autres, quoi? Entre autres, il ne sera pas questionné dans sa tombe. Allahu Akbar. Dans la tombe, il n'y a pas Nakir ou Munkar qui viennent. Dans la tombe, tu rentres, c'est directement, on te tapisse du paradis, on te met les vêtements du paradis, et on t'ouvre une fenêtre au paradis, tu vois ta place. Subhanallah al-Azim. Et quand tu meurs, tu ne ressens pas ce que ressentent les gens de la douleur. Ils ont dit comme un petit pincement. Un pincement, imagine ton fils te pince un peu. C'est tout. Et Yom al-Qiyamah, il se marie avec combien? Avec 72 femmes du paradis. Et il peut faire l'intercession à 60, qu'Allah Ta'ala fasse qu'on soit deux. Al-Muhim. Donc je disais que le shaitan rajim ne nous aime pas le bien et fait tout son possible pour que quoi? Pour que on s'éloigne du bien, on s'éloigne de l'adoration du Seigneur.